Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors voilà un peu de nouvelles. Ça fait un petit moment là que je bosse au démontage de la Maxi, hein, donc vous avez pu le voir. Hein. Là il y a tout qui a été démonté, les essuie-glaces, etc. À l'intérieur également, tout ce qui est faisceau moteur, compteur, colonne de direction, etc. Donc là il me reste encore le pédalier à démonter, les trains avant. Il me reste également à démonter le moteur, les trains arrière. Donc je suis en train de faire plusieurs choses. Donc je suis en train de faire, j'ai bouché l'antenne du toit. Donc j'ai bouché l'antenne où il y avait le toit. Hein. Donc j'ai soudé le trou et puis j'ai mastiqué, voilà. J'ai également passé un coup de lustrage sur le toit pour pouvoir faire le fameux toit en fibre. Donc là, ça sera certainement dans cet épisode. Donc on va faire un toit en fibre de carbone. J'ai reçu les colis, c'est bon, j'ai réceptionné la fibre, la résine, etc. Et puis je suis aussi également, c'est pour ça qu'il y a les roues dessus, je suis également en train de faire le crash bar. Je vous avais parlé de ce fameux crash bar. Le crash bar, ça consiste en quoi? En cas de crash, hein, comme son nom l'indique. Hein. C'est pour protéger le train avant, etc. Notamment, dans mon cas, le réservoir, les pompes à essence, etc. Donc je vais vous faire une petite vue. Donc ça ressemble à ça. Donc toute la barre là devant, hein, qui est relativement proche du réservoir des pompes, c'est vrai, mais en l'occurrence on a quand même pas mal de place, hein. Je sais pas, là il doit y avoir 5 cm, hein. Là pareil, bon là il y a le support, donc forcément c'est un peu plus près, mais donc tout ça c'est simplement fixé là en attente avec du fer plat et du tube, hein. Donc alors j'ai cintré, j'ai galéré, hein. C'est du 25 CD4S, hein, comme le reste de l'arceau. Et le 25 CD4S, vous l'avez pu le voir ici, ça fait des plis quand on n'a pas la bonne cintreuse, ça fait des plis. Moi en l'occurrence, j'utilise une simple cintreuse basique, hein, et pour le 25 CD4S, c'est pas du tout ce qu'il faut. Hein. Il faut une cintreuse à enroulement, donc qui coûte un bras. Et je ne vais pas acheter une cintreuse à 1500 € pour cintrer 4 tubes, quoi. Hein. Donc les plis là, ils sont vraiment dégueux, je suis un peu déçu, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas très beau, mais bon, l'essentiel c'est que c'est efficace, quoi. Donc je vais vous faire une petite vue, voilà, donc ça ressemblera à ça. Là-dessus viendra le fond plat en aluminium, donc un énorme fond plat en aluminium. Puis des divers renforts encore, hein, là c'est pas tout terminé, hein, c'est seulement je suis seulement en cours. Et une fois que ça sera terminé, donc les divers renforts, etc., là il va y avoir tout un cache. Je vais fabriquer tout un cache de protection en Kevlar. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer, j'ai reçu du Kevlar, j'ai reçu du carbone, j'ai reçu de la fibre de carbone, j'ai reçu de la fibre normale. Je vais faire plusieurs couches de Kevlar, tout un support qui sera démontable. En cas de panne de la pompe ou autre, hein, il faudra pouvoir le démonter pour pouvoir accéder. Et puis, ça viendra protéger en cas de collision. Donc, on aura le pare-choc en fibre qui est déjà très costaud, le crash bar en 25 CD4S, hein, donc c'est un métal spécifique, hein, à la construction de châssis, hein, qui reste solide, léger et qui se déforme assez bien. Et puis derrière tout ça, il y aura encore en plus la protection en carbone Kevlar. Donc voilà. Donc normalement, on devrait être pas trop mal. Bon, alors effectivement, hein, en cas de gros choc avant, il y a quand même un risque. Voilà. Je sais, vous allez dire dans les commentaires, ouais, c'est pas top, tu aurais dû déporter tes pompes et tout. Mais moi, je voulais pas déporter mes pompes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je déporte mes pompes ailleurs, là, le réservoir tampon, j'aurais dû mettre une pompe basse pression
qui alimente un autre réservoir tampon pour qui vient elle-même après alimenter la pompe haute pression. Et ça, je voulais pas. Hein, ça, je voulais pas. C'est pour ça que j'ai fait un réservoir principal ici qui vient alimenter le réservoir tampon et par gravité, tout simplement, ça vient alimenter le filtre à essence et la pompe à essence. Ça fonctionne très bien, le déjaugeage est quasiment nul, hein, sauf si vraiment je suis à sec, mais bon, normalement, ça ne sera pas le cas, hein, vu que dans le réservoir principal, j'ai une jauge que je vais devoir relier à mon tableau de bord. Donc, vous voyez, ça c'est mon réservoir principal. Ici, j'ai la jauge. Donc, la jauge, quand celui-là sera, on va dire, en réserve, j'aurai encore 10 litres. Donc, j'aurai une réserve de 10 litres. Vous voyez, ça c'est un réservoir tampon de 10 litres. Donc 10 litres de réserve, c'est quand même pas négligeable. Hein. Ça me laisse le temps de faire encore peut-être tout un tour de circuit tranquille et rentrer, faire même encore mon tour de refroidissement et rentrer tranquille au stand. Hein. On est largement bon. Hein. Donc tout ça, voilà, c'est en cours. Hein. J'ai également réceptionné un brut d'aluminium pour pouvoir faire mes pièces, pour pouvoir usiner mes pièces autour, notamment la pièce qui va venir ici. Donc vous voyez ici, alors là c'est une simple tige filetée que j'ai fait avec un truc un peu à l'arrache, un tube, machin, bon. Et ça va être remplacé par ça. Hein. Donc ça va aller là-dedans, usiner tout pour pouvoir me reprendre sur l'uniball qui est ici, hein, bien évidemment. Donc tout ça, ça sera effectivement à faire par la suite. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité. Mais voilà, j'ai déjà commandé pour pouvoir faire mes plans, pour pouvoir ramener ça chez l'usineur. Voilà, sinon bah, j'ai démonté. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un boulot énorme. Hein. Le démontage. Donc maintenant, je vais m'atteler au crash bar à l'arrière, donc comme devant. Et puis ensuite, on va pouvoir attaquer le fameux toit. Alors là, vous voyez, j'ai poncé, machin, parce qu'il était dégueulasse. Le vernis, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Donc il avait sûrement été repeint. Bon, bref. Donc là, j'ai reponcé, j'ai verni, j'ai fait mes gabarits par rapport à la future coupe. Donc ça, c'est là où c'est pour ça qu'il y a cette partie-là qui est soudée. Hein, c'est pour venir rifter et coller l'ensemble. Donc moi, mon toit en fibre viendra jusque là. Et puis là, il sera collé ici. Donc il sera percé, rifté et collé. Donc là, autant vous dire que ça sera costaud. Hein, parce que ça, je vous le dis encore une fois, mais c'est du chewing-gum. Donc je vais m'atteler à tout ça. Alors c'est une grande première pour moi. Hein. Un aussi grand toit en fibre. Alors j'ai déjà fait pas mal de fibres. Hein, mais alors là, faire un truc comme ça en fibre, c'est vraiment une grande première. Alors j'espère que ça ne va pas louper. On verra. Si ça loupe, bah, ça loupe. Hein. Au moins j'aurai tenté. Et si ça réussit, bah, ça risque d'être vraiment sympa. Parce que là, j'ai acheté de la fibre de verre carbone, je sais plus quoi, composite, elle est bleue et enfin, vous verrez, ça sera super. Parce que le toit de la Maxi, il est bleu parce que moi je vais la faire en livrée Ragnotti, hein, comme ça. Et donc la livrée Ragnotti, le toit il est bleu. Donc dans mon cas, le toit ne sera pas vraiment bleu, il sera en fibre, quoi, bleu. Je vais vous montrer maintenant là ce que j'ai reçu. Donc là, cire de démoulage, résine ISO. Alors a priori la résine ISO c'est une des meilleures résines qu'il y a. Hein. Il y a plusieurs types de résines, mais bon voilà, on verra bien ce que ça va donner. Des espèces de débuleurs là, c'est pour enlever les bulles dans la résine. Et puis 5 mètres carrés de mat, hein, de verre tressé, hein, donc la fibre. Et puis j'ai également reçu ça. Alors, je vais vous montrer. Alors j'ai tissu carbone noir.
tissu carbone Kevlar. Et aussi donc tissu carbone noir et bleu. Donc ça sera pour le toit. Je vais essayer de faire on va voir si j'arrive à le faire vraiment beau, vraiment joli, vraiment beau. Je vais certainement le laisser couleur bleue, puisque le toit de la Maxi il est normalement bleu. Et puis si vraiment je me loupe, ben je le peindrai, et puis ça sera quand même du carbone, hein, mais je vais le peindre. On verra. Je vais tenter là. Je vous dis, pour moi c'est une première. Hein. Voilà. C'est un tressage qui est vraiment très très fin. Et ça risque d'être vraiment sympa. Donc c'est un mélange de carbone et de... Je sais plus la matière que c'est, le bleu là. C'est pas du carbone le bleu. Hein. Le bleu c'est un... Je sais plus comment ils appellent ça. Bon bref. Donc le problème... c'est que mon toit il fait, je sais plus, je crois il fait 1,25 m. Et ben moi j'ai que 1 mètre. Donc je vais devoir certainement le faire en 2 parties avec une jonction au milieu. Je sais pas trop comment je vais goupiller ça. On verra. Je vais vous montrer tout ça. Je m'attelle à crash bar arrière. Hein, donc il a déjà bien avancé. Je vous montre un petit peu. Alors bon, mes cintrages, c'est galère. Hein. Je me suis un peu foiré. Surtout celui-là. Celui-là, ça a fait un carnage. J'ai dû le reprendre ici parce que l'angle était... Enfin bref. Bon, je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il est en place. C'est pas très grave. Ça se verra pas. L'essentiel, c'est qu'une fois bien soudé, ça sera solide. Donc là, il y a un premier support qui est pris ici. Donc c'est les supports d'origine du pare-choc de la GTL qui viennent se visser là-dedans avec 2 écrous. Ça passe à travers. Alors ici, c'est tout défoncé, c'est tout rouillé et tout. Je peux vous montrer. Vous voyez ici en bas, donc c'est vraiment tout pourri, tout rouillé. Ça va être refait par la suite, hein, quand je ferai tout le travail de carrosserie. Hein. Donc il y a énormément de choses encore à souder, des renforts, etc. Vous voyez par exemple ça... ça c'est du chewing-gum, hein. Et là il y a encore des tours des passages de roues qui vont venir, enfin voilà, il y a encore énormément de choses qui vont venir en termes de renfort. Idem ici, hein, là il y a un gros trou, bon voilà, tout ça, ça va venir bien fermé, propre, avec des plaques et des contre-plaques. Je vais en profiter pour enlever la rouille qui est à l'intérieur, enfin, etc. Bon, c'est très peu rouillé, c'est une oxydation de surface. Hein. Donc là, je me suis repris sur les ancrages d'origine. Donc là et là-bas, hein, vous voyez. Et puis en supplément, j'ai rajouté un fer plat qui se reprend sur la fixation ici. Donc là c'est costaud, hein. Là je peux vous garantir que ça c'est très costaud. Donc voilà une petite vue de derrière, comme ça à quoi ça va ressembler. Alors il est hyper bien ajusté au pare-choc, donc je suis assez content. Bon, comme ça c'est pas très beau, mais l'efficacité elle est là, hein. Donc alors ça c'est les supports pour fixer le pare-choc provisoire, parce que quand ça sera définitif, le pare-choc il sera fixé sur le crash bar en fait. Je vais le percer, le boulonner à travers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin voilà. Donc je vais vous mettre le pare-choc en place pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le pare-choc en place. Donc en fin de compte, le crash bar il est dissimulé à l'arrière. Hein. Donc vous voyez, on le verra. Je pense qu'on le verra même pas. Je pense qu'on le verra pas parce que bon, après là il y a l'aile. Hein. Vous voyez tous les trous là de gruyère là, je me suis trompé. Bon bref, quand j'ai fixé mon kit carrosserie à l'époque, j'avais fait plusieurs trous. Mais bon bref, en tout cas ça se verra pas. Donc l'aile si vous voulez, elle arrive comme ça. Vous voyez où j'ai la trace noire là. Donc c'est fixé encore par là en dessous avec des vis et des écrous. Là pareil,
Là, vous voyez l'espèce de décrochement, finalement, ça, je vais le couper tout droit. Quand je ferai le diffuseur à l'arrière, parce que oui, je vais mettre aussi un diffuseur à l'arrière. Alors, je ne veux pas casser l'esprit de la Maxi, donc je ne veux pas casser l'esprit, donc je ne veux pas lui mettre un diffuseur comme les voitures de course, là, avec les ailettes et tout, hein. Je vais lui faire un simple diffuseur, un truc assez basique, mais quand même qu'il ait la fonction, parce qu'il va y avoir un fond plat en dessous de la voiture, tout un fond plat, et puis il y aura un léger diffuseur quand même. Bon, on verra toujours l'attache remorque et machin et tout, mais enfin l'attache remorque, non, le crochet de remorquage, pardon. Donc voilà, donc le crash bar, il est bien, il est à ce niveau-là. Que je dise pas de conneries. Ouais, il est en dessous du feu là. Il est là. Il passe tout le long là. Il va tout le long du côté. Alors comme ça, on dirait que c'est droit, mais en fait non, hein, c'est pas du tout droit. Là, il y a un léger cintrage. J'ai galéré. Hein. J'ai galéré à le faire, mais et puis bon, là pareil, de ce côté-là, vous le voyez, on le voit même pas hein, finalement. C'est pour ça qu'ici, j'ai dû l'écraser. Ici, il est écrasé. Il y a deux petits plats. Pour pouvoir que, parce que quand la roue elle est posée, quand la voiture est au sol, là j'ai très peu de jeu en fait. Là forcément le débattement de l'amortisseur il est tout en bas, mais quand la roue est posée, ça c'est presque droit. Vous voyez, il y a très peu de... Et puis donc là forcément ça passe très près. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un plat. Et puis bon là on voit... voilà, là on voit bien... C'est repris là avec les deux boulons d'origine et puis tout le reste que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ça sera sympa. Normalement, ça devrait fonctionner en cas de... Bon, bien évidemment, en cas de gros choc, qu'on ait le crash bar ou pas, gros choc, c'est gros choc. Hein. Il y a des très gros dégâts. Mais j'ai envie de dire, en cas de touchette, voilà, ça fera quand même son effet. Hein. Donc voilà, j'espère ne jamais toucher, hein. Mais bon, au cas où il est là, ça protège surtout le nez de la boîte, parce que le nez de la boîte, il est très, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est très proche. Hein. Bon là, il va y avoir encore avoir je vais encore faire des plaques, etc. Enfin bref, voilà, tout ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. Et devant, je vous avais montré, hein, donc devant pareil, hein, donc devant ça s'ajuste vraiment super bien. D'ailleurs je vais vous le remettre en place pour vous montrer. Donc les petites tiges là, elles vont rester, mais c'est pas ça qui va faire la résistance. Hein. Donc ça c'est du fer rond, ça c'est du fer plat. Bon déjà que c'est déjà très costaud, hein, je peux déjà monter dessus. Hein. D'ailleurs là vous voyez j'ai ma trace de chaussure. Je suis monté dessus pour voir si c'était costaud. C'est déjà très costaud. Et puis après, ça sera repris. Vous voyez ici, là et là, j'ai deux petits trous. Donc le crash bar, il rentre dans le pare-choc. Donc le crash bar, il rentre là-dedans, vous voyez. Et là, après, il y a encore deux vis qui viennent fixer l'ensemble. Voilà, donc je vais vous le remettre en place pour vous montrer un peu plus en détail. Donc en fin de compte, si on regarde par ici, donc voilà, vous voyez, il épouse vraiment quasiment la totalité du pare-choc. Alors là, je me suis foiré complet, hein, au niveau du cintrage, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très beau, mais une fois que j'aurai en dessous la plaque en aluminium, le fond plat en aluminium, la peinture, etc. Bon, voilà, ça fera largement l'affaire. Et donc en fait, vous voyez, il passe là en dessous. Donc alors au niveau de la roue, ça passe aussi. Hein, donc c'est pour ça que j'ai dû faire cette espèce de biais là. Hop là. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Vous voyez, ça passe là-dedans. Et puis bon, il y a quand même un peu de rab au niveau des pompes. Hein. Bon, c'est vrai que c'est très proche, mais une fois qu'il y aura les protections, une fois que j'aurai les protections en carbone Kevlar, machin et tout, bien costaud, je vous garantis qu'un pare-choc en fibre,
Un pare-choc en fibre, j'ai déjà fait le test. Hein. En cas d'accident, on ne se rend pas compte, mais c'est très solide. Hein. C'est pas de la fibre, je veux dire, c'est pas de la fibre esthétique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vachement épais. Hein. La fibre, elle est très épaisse. Hein. C'est vraiment du costaud. Hein. Puis bon, là, c'est pareil. Hein. Donc là, on voit bien. Je sais pas si on va le voir, mais bon, ça passe. Tout passe au chausse-pied, mais ça passe. Donc là, il va y avoir des tubes encore qui vont venir fixer tout ça. Enfin voilà, bon, je vous montrerai les avancées au fur et à mesure. Mais maintenant, je vais m'attaquer au toit. Hein. Donc je vais m'attaquer au toit. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai lustré un petit coup. Maintenant, il va falloir mettre la cire de démoulage. Hein. Donc cire de démoulage, plusieurs couches. Alors au chiffon ou au pinceau, hein, ça c'est peu importe. Là en l'occurrence on peut même le mettre au chiffon celui-là. Et puis une fois que c'est sec, il faut attendre une bonne heure que ça sèche, à température ambiante bien sûr. Hein. Une fois que c'est sec, un petit coup de nouveau de lustrage, léger hein, mais un petit coup de lustrage, histoire de pouvoir démouler, facilement une fois que ça sera terminé quoi. Bon après une fois que ça sera terminé là ça sera dégueulasse, il y aura de la, vous verrez hein, ça sera dégueulasse, il y aura de la fibre, de la résine partout, mais une fois que ça sera bien découpé, nettoyé, poncé, machin, etc. J'espère que le rendu sera cool, j'espère ça hein, malheureusement on pourra que le savoir plus tard. Bon ben c'est tout hein, on va essayer. Bon, première couche de cire. Alors là, j'ai fait une première passe de cire au pinceau. Après, je l'ai bien essuyé au chiffon. J'ai attendu 20 minutes, comme ils disent, hein, un quart d'heure, entre un quart d'heure et 60 minutes. J'ai attendu 20 minutes, j'ai remis une deuxième couche, mais cette fois-ci au rouleau. C'est pour ça que ça donne un aspect un peu dégueulasse comme ça. Donc là, je vais attendre un peu. Je vais voir si ça sèche propre ou si je remets un petit coup de chiffon. Donc on verra bien. J'ai fait mes 3 couches de cire. Donc maintenant il reste une pellicule un peu dégueulasse comme ça. Donc maintenant il faut lustrer. Alors bon lustrer, hein, pas besoin de sortir le polish, hein, mais moi j'ai une espèce de tampon comme ça. Et puis je frotte comme ça bien. Je lustre tout ça à la main pour que ça soit vraiment beau et lisse. Pour que la cire, elle soit vraiment lisse pour pouvoir faciliter le démoulage. Donc maintenant, je vais devoir me taper tout le toit, comme ça. Et puis après, on va préparer le mélange de durcisseur. Donc là, je vais faire 1 kg pour 3%. Donc 30 ml. Donc 30 ml pour 1 kg. Je vais commencer par une couche de mat. Donc ça c'est du tissu de verre. Alors, je ne sais même plus le grammage. C'est du 300 grammes par mètre carré. Donc si je mets 300 grammes par mètre carré, là j'ai à peu près 2 mètres carrés. Donc je vais utiliser 600 grammes. Donc il faut faire 600 grammes de mètre carré, enfin 600 grammes de fibre pour environ 600 grammes de résine. Hein. C'est à peu près ça. Donc là je vais faire 1 kg parce qu'après je vais devoir mettre plusieurs couches. Je vais certainement devoir en refaire. Donc je vais faire une première couche de fibre normale. Et puis ensuite je vais mettre la fibre de carbone. La fibre de carbone, le problème c'est qu'elle est trop petite. Là normalement la dimension est bonne. Mais la fibre de carbone est plus petite, donc je vais devoir faire des raccords. Bon, je vais essayer de faire un truc propre, hein, parce que tout faire en fibre de carbone, ça m'aurait coûté assez cher. Et puis je vois pas forcément l'intérêt. Je pense que les une couche de mat, 2 couches de fibre de carbone, ça devrait être sympathique. Ça devrait déjà avoir une bonne résistance. On verra si j'ai assez pour faire une 3e couche. Donc il y aura 4 couches de fibre au total, on verra bien. Voilà, je vais vous reprendre tout à l'heure. Donc là, j'ai dispatché sur un carton qui a la bonne dimension, donc 1,25 m par 1,50 m. Et donc là, il y a une petite astuce pour couper la fibre.
je vais vous montrer. Donc c'est assez simple. Alors pour couper bien droit de la fibre et pour faciliter la coupe, on tire un fil. Voilà. Et maintenant, il suffit de suivre. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un trait tout droit. Vous voyez le trait là, tout droit là? Donc maintenant, il suffit de suivre le trait là. L'idéal, ça aurait été que j'ai les mêmes dimensions pour ma fibre de carbone. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ces dimensions-là. Ou alors, j'aurais dû acheter un rouleau qui valait une fortune pour utiliser, pour faire juste un toit. C'était pas franchement rentable. On a notre fibre à la bonne dimension. Bon ben voilà, première couche. Alors je me suis un peu loupé. C'est pas très droit quoi. Il y a encore quelques bulles d'air. Vous voyez par exemple là, il y a une grosse bulle d'air. Donc avec le débulleur, on appuie et on enlève toutes les bulles. Et maintenant, je vais mettre la couche de résine. Parce que vous voyez, il y a quand même des gros manques. Parce que la fibre, elle boit. Hein. La fibre, elle boit énormément. Hein. Et puis après, je couperai tout l'excédent. Et je viendrai faire le retour là. Les retours, c'est compliqué. Toujours très compliqué à faire, les retours. Vous voyez, ça ne tient pas bien. Donc après, il faut mettre du scotch pour que ça tienne pendant la phase de durcissage, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la deuxième couche de résine. J'ai passé un coup pour débuller, hein, donc pour enlever le maximum les bulles. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, on la voit quasiment plus, hein, la fibre. Ça devient translucide et on voit la couleur du toit. Donc là, il faut être à l'affût des moindres bulles. Et si on voit des bulles, ben, il faut les enlever. Par exemple, vous voyez, là, ça se décolle un peu. Donc là, je vais devoir mettre des pinces à linge ou des trucs comme ça pour pouvoir bien fixer tout ça. Voilà, je vous reprends. Bon, la fibre de carbone bleue, là, avec, je ne sais pas ce que c'est comme composite, là, la couleur bleue. Parce que la couleur bleue, c'est pas du composite classique, hein. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est la misère. En fait, pour couper cette merde là, de fibre bleue là, oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme matière. Mais c'est l'enfer, c'est hyper solide. J'ai l'impression que c'est encore plus solide que de la fibre de carbone. C'est incroyable ça quand même, que ça soit plus solide que du carbone. Putain, c'est la première fois que j'utilise de la fibre de couleur comme ça, là. Mais en fait, je regrette à mort. Vous allez voir les raccords, c'est horrible. Alors oui, j'ai dû faire des raccords. Parce que je vous avais expliqué, le rouleau, j'aurais dû commander un tout gros rouleau qui m'aurait coûté un bras. Alors bon, bref, j'ai dû faire des raccords. Donc ici, on n'est pas trop mal. Bon, je me suis quand même un peu foiré par endroits. Hein. Vous voyez là, c'est dégueulasse, putain. Je suis dégoûté. Mais ça, c'est que la première couche. Hein. Après, il va y avoir, on va dire, la couche finale. Mais par contre, je vais mettre en stand-by parce que là, vous allez voir les raccords, c'est une catastrophe. Putain, quand je vois ça, la vidéo, j'ai envie de pleurer. Donc, vous voyez là, oh là là, j'ai dû faire des raccords terribles. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors, comme ça, de loin, ça rend bien, hein. Mais ici, franchement, ça rend pas trop mal. À savoir que j'ai pas encore mis la deuxième couche de fibre, de résine.
parce que je vais m'arrêter là pour faire les raccords de la dernière couche. Je vais le faire en 2 fois. Normalement, il faut le faire le même jour. Hein. Normalement, si tu attaques, il faut tout faire. Hein. Bon, ben là, malheureusement, je vais mettre en stand-by parce que je pensais pas que ça, là, ça allait se passer comme ça, quoi. C'est une catastrophe. J'ai envie de chialer, les gars. C'est une catastrophe. Ou les femmes, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a 1,7% de femmes qui regardent mes vidéos, a priori. Donc, voilà, bonjour au passage. Bon, ben voilà. Alors, je sais pas quoi faire. Oh là 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 là. En plus, je suis tout seul. Normalement, quand on fait ce genre d'opération, bon, idéalement, il faut être au moins 2. Hein. Moi, je suis tout seul, là, je me fais chier, là. Alors, j'ai élaboré une petite technique. Je le plie en plusieurs morceaux, je le pose et je le déplie. Mais quand tu fais ça, en fait, c'est un carnage. Hein, parce que une fois que tu as bousillé ta fibre, tu vois là, ça veut dire que là, j'ai trop tiré ma fibre. Et donc, ça fait des vagues dégueulasses. Tu vois les vagues là? Ah putain, c'est dégueulasse, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc, je sais pas. Est-ce que je vais peut-être pas finalement le mastiquer et le peindre? Enfin, le mastiquer. Le refibrer comme j'ai fait là, avec des raccords, même si c'est pas super beau. Et le peindre, hein, une fois fini, je vais le peindre. Oh, c'est dommage, ça aurait fait sympa, quoi, la fibre en carbone bleu comme ça, là. Ça aurait été vraiment génial. Allez, regardez, dans les endroits où ça rend bien, c'est quand même chouette. J'ai coupé tout l'excédent de fibres, j'ai enlevé les pinces à linge, etc. Alors, je me suis volontairement arrêté à ce stade, donc j'ai pas remis de couche. Donc, si vous voyez bien, on sent encore toutes les aspérités de la fibre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai dû faire des raccords, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc les raccords, comme prévu, hein, c'est désastreux. C'est un carnage. Donc là maintenant, il faut que je ponce tous mes raccords, parce que par exemple, vous voyez, là j'ai une grosse bosse. Vous voyez, là ça n'a même pas pris, et je vais devoir virer ça. Et puis, il faut que je réfléchisse à... Là, vous voyez, il y a aussi une espèce de truc chelou, mais en fait, c'est lisse. Quand on touche, c'est lisse. C'est la déformation de la fibre. Donc là, il faut que je ponce maintenant tout ça. Et enfin, il faut que je vois comment que je vais faire les 2 prochaines couches. Parce que je ne peux pas me permettre de refaire 2 couches comme ça. C'est après quelques jours de réflexion. J'ai préféré faire comme ça. Donc, j'ai fait mes coupes avec du scotch. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai tout précoupé à l'avance pour gagner du temps. Donc je vais appliquer une dernière couche de résine. Je vais mettre une 3e couche de tissu normal. Hein. Donc là-dessus. Hein. Et puis, bon, voilà la première couche. Enfin, la 3e couche est en place. Donc maintenant, le plus délicat. Oh là, j'appréhende un peu. Hein. Bon, voilà, hein, la dernière couche de fibre a été posée. Donc au final, on aura 4 couches. Donc une de fibre normale, une de carbone avec tous les raccords là. Une de fibre, de nouveau une de fibre en entier et une de fibre avec 2 raccords. Donc cette fois-ci les raccords sont comme ça, mais bon, on voit bien la démarcation des anciens trucs. Enfin, là on voit bien la démarcation de... C'est un carnage. Je pensais que ça rendrait bien, mais au final, il y a certaines parties qui sont vraiment belles. Là il faut que je débulle encore un peu à droite à gauche, il y a quelques petites bulles par-ci par-là. Mais bon... je ne vais pas laisser ça comme ça, hein. C'est vraiment horrible. C'est dommage. Ça aurait fait un toit en carbone bleu sympa. Je pense que toit en carbone bleu, c'est pas commun, quoi. Hein.
Mais bon, c'est tout, hein. C'est une belle expérience, ça m'a fait une belle expérience, franchement. Et j'espère pour ceux qui regarderont cette vidéo, ne faites pas les mêmes erreurs. Achetez, déboursez un peu plus, mais achetez des grandes quantités et que vous n'ayez pas besoin de vous amuser à faire des raccords comme ça, dégueulasses là. Parce que là, franchement, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. J'ai coupé tout l'excédent de fibres, partout, hein, donc tout là, les côtés, etc. Voilà. Donc j'ai poncé les raccords. J'ai poncé les raccords et j'ai remis un petit coup de fibre dessus, enfin un coup de résine. Mais bon, de toute façon, il faudra poncer, peindre, mastiquer. Il faudra. Là, il y a une petite, je sais pas, il y a eu un truc chelou, mais parce qu'en fait, il y a une superposition de plusieurs couches de fibres là. Pareil ici, hein, là c'est un carnage, on voit bien là, enfin c'est tout ça, il faudra poncer, enduire, enfin peut-être remettre encore de la fibre. Bon, ça on verra par la suite. Bon, bah malheureusement c'est un échec, hein. Alors c'est un échec, on va dire c'est un demi-échec, parce que le toit, bon le toit il est quand même là, mais je voulais le laisser en transparence. Je voulais le laisser en transparence avec de la résine transparente et puis vernis. Mais donc il y a des côtés comme ça qui sont vraiment magnifiques. Ça aurait eu vraiment un rendu incroyable. Mais tout le reste c'est dégueulasse, hein. Vous voyez là par exemple, je sais pas si vous... C'est sympa. Mais les fibres sont pas droites, c'est pas régulier. Si vous regardez bien, c'est pas régulier, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc ça sera poncé entièrement. Je vais corriger tous ces défauts là. Et mastic, machin, et peut-être encore une couche de fibre, on verra. On va faire le démoulage ensemble. Alors j'appréhende un peu, j'espère que ça va bien se démouler. On verra bien. Donc je vais poser la caméra sur un trépied et on va le faire ensemble. Bon. On va croiser les doigts, hein. Allez, c'est parti. Démoulage. Action. Yeah, man, yeah. Oh, trop bien. Waouh. Waouh, c'est cool. Waouh, ouais, délire. Ah ben, moi qui n'avais jamais utilisé de cire,
Ah, vous voyez ça? Pas possible ça. Du chewing-gum. Putain, franchement, c'est cool. Bon, le côté positif, c'est que le toit, il a rien. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, ben, voilà. Vous voyez ce... Waouh, c'est fantastique. Hein. Oh, franchement, c'est magnifique. De l'intérieur, c'est vraiment beau. Alors, ici, c'est superbe. Et là, on voit les raccords dégueulasses. Putain. Vous voyez les raccords là dégueulasses? Bon, c'est lisse, hein. En fait, à l'intérieur, c'est lisse. Mais bon, les raccords, ils sont dégueulasses. Mais bon, c'est... Franchement, je suis agréablement surpris du résultat. Ça rend quand même bien. Alors bon, il y a, bien évidemment, il y a plein de défauts hein, qu'il faut maintenant poncer, etc. Mais honnêtement... Alors, ça m'a l'air quand même assez souple. Hein. Ça m'a l'air assez souple. Je vais poser le toit dans l'autre sens pour voir. Bon, alors. Là, on voit bien la superposition des fibres. Hein. Ici, les raccords, bon voilà. Et... alors là, il n'est pas terminé, mais c'est quand même assez souple. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'appuie, c'est quand même souple. Alors, je pense que c'est souple, mais ça a l'air très costaud quand même. Alors ici où on a le devant du pare-brise, on est vraiment bien là. Là, cette partie-là, elle est vraiment costaud là. Et ça, pour le coup, c'est très solide. Ça, mais dès qu'on va un peu plus vers le centre, là, bon, c'est souple. Là, il faut que je me renseigne si c'est normal ou pas. Bon, je pense que c'est normal. Peut-être qu'une dernière couche. Alors maintenant que le toit, il est, on va dire, accessible, j'ai envie de dire, je me laisserai peut-être quand même tenter par une dernière couche, vraiment une dernière couche magnifique. Bien l'enduire, qu'il soit vraiment lisse, propre et tout. Pouvoir faire ça sur des tréteaux à hauteur d'homme, parce que là, là je suis sur chandelle. Là, je suis sur chandelle, c'est en hauteur, c'est la merde. Travailler sur chandelle, c'est pas terrible. Je pense que là, pouvoir travailler à ma hauteur pour le poncer, pour mettre l'enduit et tout, ça sera, je pense, nettement plus simple. J'hésite encore entre laisser comme ça, le poncer, le mastiquer, le peindre, ou alors lui faire quand même une couche de fibre de carbone teint, parce que là on dirait pas, ça rend pas bien sur la vidéo, c'est très sombre, mais en réalité c'est vraiment un beau bleu hein. C'est sympa, je trouve ça assez sympa. Alors là, bien évidemment, il faut que je le ponce pour pouvoir le... Je pense qu'à l'intérieur, je vais le laisser peut-être comme ça, brut, ou je vais le peindre. Bon, ça, on verra. Oh, je vais peut-être quand même le peindre parce que ça, là, les raccords, là, c'est dégueulasse, là. Les raccords, là, c'est pas très beau. Hein. Donc, je vais peut-être quand même le peindre. Et je pensais, quand j'ai fait ça, j'ai mis une couche de fibre dans le sens là, une couche de fibre dans l'autre sens. Je pensais que ça serait un peu plus rigide quand même. Finalement, c'est quand même assez souple. Hein. Mais bon, je suis assez fier du résultat. Hein. Pour le coup, franchement, je suis assez fier du résultat. Maintenant que j'ai soit un moule, bon, je pense pas que je vais me lancer dans une je pense pas que je vais refaire de nouveau un toit complet parce que bon, c'est quand même assez coûteux. Mais mine de rien, c'est quand même assez coûteux, on se rend pas compte. Mais là, je sais plus, j'ai beaucoup d'argent là. Il faudrait que je fasse le calcul, mais donc
ce que je vais faire, je vais me renseigner un peu à droite à gauche. Si dans les commentaires, vous avez déjà fait ce genre d'opération, dites-moi ce que j'ai fait juste, ce que j'ai fait faux. Et puis maintenant que j'ai mon toit, on va dire mon moule ou alors mon toit, hein, on verra. Je vais pouvoir couper le toit là pour pouvoir souder enfin mon arceau. Donc prochaine vidéo, démontage moteur, démontage des trains, on coupe le toit, rôtissoir et on soude tout. Oh là 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 là, j'ai hâte. Bon ben, sur ce les amis, merci beaucoup. On est bientôt 3000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. J'espère que mon travail vous a plu, même si je suis vraiment un débutant. Hein. Alors la fibre, c'est un métier, c'est vraiment un vrai métier, quoi. On ne peut pas apprendre ça comme ça. Moi, je l'ai fait un peu d'instinct. J'ai déjà bricolé pas mal de pièces en fibre. Mais là, pour le coup, c'est vraiment complexe. Hein. C'est pas pour rien qu'un toit en fibre de carbone, ça coûte une douille. Hein. Parce que c'est vraiment un boulot de fou. Hein. Bon, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!